suis cinéaste. Je suis au départ, j'étais animateur de radio, animateur de programme à Radio Sénégal. Puis après, j'étais journaliste. J'ai collaboré avec beaucoup de revues et journaux au Sénégal et en Afrique. Mais essentiellement, j'étais aussi à l'agence de presse sénégalaise où j'ai été le chef de desk du service sport. Puis après, j'ai balancé. Mais en faisant tout cela, j'étais déjà dans le cinéma. Je faisais l'assistanat de réalisation. Puis c'est en 1974 que j'ai fait mon premier film à Paris. Quelques mois après, je suis venu faire un autre court-métrage à Dakar, qui est Sambatali. Et ces deux premiers courts-métrages, le premier à Paris, Les Princes Noirs de Saint-Germain-des-Prés, avait beaucoup fait parler de moi et m'a beaucoup fait connaître. Puis après, le Sambatali a été primé le Tani d'Or à Carthage, festival arabo-africain, en 1976, je crois. Et puis après, le premier prix aussi au festival de films francophones, je crois, de Genève. Puis voilà, ça m'a fait connaître. Puis après, j'ai fait Seïti, qui était mon premier long métrage, un film sur la polygamie, qui a été primé à Ouagadougou en 80, je crois, avec le prix spécial de la commune de Ouagadougou. Le scénario avait été classé deuxième au concours de scénario des pays francophones par l'agence de coopération culturelle et technique de l'agence de la francophonie. Puis après, bon, j'ai fait Moïtoulène. Je suis revenu au court-métrage, j'ai fait Moïtoulène en 96. Et Moïtoulène, immédiatement après sa sortie, a remporté le prix du meilleur court-métrage dans le concours Prize the Pieces qui a été fait aux États-Unis d'Amérique. Bon, après ça, au début des années 2000, j'ai fait mon deuxième long métrage, Un amour d'enfant. Un amour d'enfant a eu le prix de l'UNICEF pour la protection de l'enfance au FESPACO encore à Ouagadougou. Et à ce même FESPACO, il a eu une mention spéciale de l'Office catholique du cinéma. Bon, quelques années après, j'ai fait un docu-fiction, c'est-à-dire un film un peu mi-fiction, mi-documentaire qui s'appelle Dakar, la rue publique, qui jette un regard assez critique sur l'occupation des rues de la ville de Dakar. Bon, voilà. Mais je ne garde rien en mémoire, sauf que je suis toujours en train de faire au mieux de mes possibilités. Donc, tout en travaillant, je me forme perpétuellement pour aller de l'avant. Mais aussi, il faut dire que les connaissances que j'ai acquises, je m'arrange quand même pour participer à des cycles de formation pour des jeunes cinéastes ici, notamment au niveau de l'écriture de scénarios, au niveau de la réalisation. Et puis j'ai aussi fait des enseignements comme ça, périodiquement, pas de manière permanente. J'ai fait ça à l'université de Dakar, j'ai fait ça au centre de recherche ouest-africain de l'université, j'ai fait ça à l'université Syracuse University aux États-Unis d'Amérique. Voilà, donc j'essaie de mettre au mieux mon expérience au service des plus jeunes que moi. Le cinéma sénégalais se porte très bien jusqu'à présent, c'est toujours assez bien porté. Et il y a plein de jeunes qui viennent dans le métier. L'État est en train de suivre parce que l'État
a créé il y a 1 an ou 2 ans le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, le FOPICA, qui permet vraiment beaucoup de jeunes qui avaient des projets comme ça dans le cartable de les sortir et d'oser les présenter, avoir une partie essentielle de leur financement pour continuer leur film. Moi-même, je fais partie de ceux qui ont bénéficié les premiers de ce fonds et c'est avec ça, c'est sur ça que je suis en train de travailler sur un film. Vraiment, je ne sais pas. Vous savez, ça c'est un fonds qui appartient à... Enfin, qui est logé dans un ministère. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas membre du comité qui gère ce fonds. Vraiment, je n'en sais rien. Je sais seulement qu'on a fait un appel à projet. J'ai présenté un appel à projet, il a été retenu. Comme je sais qu'il y a d'autres projets qui ont été retenus après appel. La manière dont ils sélectionnent, la manière dont ils travaillent, vraiment, je n'en sais absolument rien. Je connais les textes qui les régissent et j'espère qu'ils travaillent sur la base de ces textes. C'est tout ce que je peux dire. Fonds qu'on injecte pour la production des films, c'est positif. Parce que le problème du cinéma, c'est essentiellement le problème des fonds. Il faut trouver les moyens. Maintenant, on peut faire des critiques afin d'améliorer la marche du fonds. Mais l'existence du fonds, ça, je pense qu'on ne peut que dire Dieu merci, parce qu'il y a au moins, il y a quelque chose. C'est qu'avant, vous aviez un projet, vous alliez en Europe chercher des moyens. Mais vous venez en disant, écoutez, j'ai besoin de temps, on vous demande, vous avez combien? Vous n'avez rien. Au moins là, votre dignité est un peu sauvée parce que au moins vous pouvez dire, je viens chercher, on vous demandera, vous avez combien? Vous direz, de mon pays, j'ai au moins tant. Ça, c'est quand même, ça change beaucoup.